À la maison, Jérémy s'imagine le pire. Sûr que sa femme le trompe, il part l'espionner au Non, supermarché. non, ça c'est pas possible. Non, le mec qui se cache dans les rayons. C'est sûr, elle veut la boîte de céréales. Il va la violer. Voilà, j'avais dit, ils vont ken, il va la violer. Il va la violer. Abonne-toi. Hey! Cette vidéo est un extrait de diffusion du flux sur Twitch. C'est diffusé tous les soirs à 20h. Alors clique sur le lien dans la description. A plus! Ok, alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du live, le meilleur live de Twitch. Ok, alors j'ai une vidéo à regarder. Je suis sous la haute surveillance de ma femme, de mon homme ou de ma femme? De ma femme et de mon homme. Ok, alors ça fait peur, parce que les deux... En fait, si on regarde celui de l'homme, je vais me reconnaître dans le mec et du coup, je vais me sentir très très mal. Non mais le problème, c'est qu'après, moi, je vais me reconnaître dans le personnage et tout. Je vais dire, non, mais je le comprends. Je vais m'identifier à lui, je vais le soutenir. Bon, tant pis. Vas-y, let's go. Après 1 an et demi de vie commune, voilà. Jérémy est tellement suspicieux et jaloux maladif qu'il en vient même à minuter sa compagne Sophie dès qu'elle compte s'éloigner de lui. Aujourd'hui, elle part au supermarché et comme d'habitude, il va calculer la durée des courses. Pas une minute de plus Vraiment ne sera toléré. Tu vas faire quoi comme course pour combien de temps là? Bah pas longtemps, une petite demi-heure. Ouais, là il est 16h10. Oui. Non. T'as 10 minutes pour y aller. Allez, un quart d'heure de course, d'accord? Ça fait 35. C'est simple, 17h maximum, t'es à la maison. Tu le dis? Quelle heure? 17h maximum. Sinon, Sinon quoi, je viens te chercher. Moi, je te dis, c'est de la jalousie 17h. pour rien ça, Jay. À 17h. Mais on est d'accord que... Bah parce que moi j'ai eu l'habitude... Enfin on a regardé 2-3 vidéos de confession intime. On a pris la conf. On s'est dit à des moments c'est réaliste, à des moments ça exagère. Mais là par contre le mec il fait théorème de Thalès pour savoir quand sa meuf doit rentrer. Alors moi j'aurais jamais osé faire ça hein. Jamais, non attention. Il y a 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, un quart d'heure, 1 minute de course. Mais elle va faire les ça fait courses. 45. Le chronomètre La est musique de lancé, Saw. mais la surveillance- Ils ont vraiment mis la musique de Saw. C'est ça la musique de Saw, on est d'accord hein, je me trompe pas. Au bout d'un quart d'heure, Jérémy vérifie que sa femme respecte bien le timing prévu. Vraiment. Mais Sophie est en retard et tente au mieux de se justifier. Bah là j'arrive à peine au Inter. Parce que je suis partie à pied donc forcément je mets plus de temps. Je peux pas aller plus vite que la musique, je vais pas courir non plus, Jay. Ils ont vraiment mis la musique de Saw. Doudoudou. Là il a des caméras, il est en train d'hacker tout le système informatique du Intermarché mon pote, il est en train de... Ok d'accord, alors je l'aperçois, elle est en train de rentrer dans l'Intermarché, ok, elle rentre dans le rayon, ok, rayon fromage, ok c'est parti. Non mais vraiment, s'il te plaît, enlevez cette musique. Ah non. Je suis partie il y a un quart d'heure, Jay, commence pas à abuser là. Ça y est, tu vas me prendre la tête pour rien là, je suis juste partie faire les courses. C'est Mais fou, je ça vois fait personne. peur. Non mais c'est fou ça hein. Mais y a personne qui vient me parler, Jay, c'est chiant avec ça. Personne. Je sais que tu vas parler au mec du rayon boucherie. Je sais qu'il va te caresser, je le sais, vous allez ken là dans le rayon boucherie, je le sais. Si la jeune femme subit, elle souffre néanmoins de vivre sous la haute surveillance de son compagnon. C'est Pas fou. une vie de... Enfin, de vivre avec le souffle coupé, c'est ça. En fait, je vis avec le souffle coupé. À la maison, Jérémy s'imagine le pire. Sûr que sa femme le trompe, il part l'espionner au Non, supermarché. non, ça c'est pas possible. Non, le mec qui se cache dans les rayons. Ah regarde, elle est en train de prendre une boîte de céréales. C'est sûr, elle veut la boîte de céréales. Elle va la mettre dans sa bouche. Non, mais je veux bien qu'il y ait un... Moi, je suis le premier à être compassif, c'est ça le mot, compassif des personnes. Je sais pas, ça peut arriver de temps en temps de stresser, de paniquer, de s'imaginer les pires scénarios. Mais là, frérot, tu vas dans les rayons d'Intermarché. Il se cache derrière les brioches là. Ah, je te regarde, je te vois. Non, mais je comprends, quitte-le, non, mais je peux comprendre parce que encore, tu vois, j'ai pas envie de me livrer à vous, tu vois, je suis pas là pour vous raconter ma life. Mais c'est vrai que y a parfois des instincts comme ça chez certaines personnes, certains hommes qui peuvent se déclarer, se montrer. Toi, tu peux pas contrôler certains réflexes, genre c'est ton cerveau reptilien qui répond, tu vois, t'es en mode. Mais là non, soit c'est assez abusif et je pense que c'est surtout pour le reportage. Enfin, je veux dire, le mec il va jamais aller dans les rayons observer. Mais là regarde, il va. Tu viens en traite derrière moi? Non, c'est pas en traite. Bah si, t'es venu en traite, que là je suis juste allé faire des courses. Ça t'énerve, t'as quelque chose de caché? Non, j'ai rien à Bon, bah cacher, alors, bah, on s'en fout. Bah non. Mais regardez comment il est furax là. Là son cerveau il est en train de bouillir, sa tête elle est toute rouge. T'es jaloux toi aussi Dimitri? Oh, il s'avère que peut-être après voilà. Non, pas vraiment. Moi je suis pas vraiment jaloux. Moi je suis plutôt voilà quoi, je suis assez laxiste à ce niveau, vraiment. Non mais attends, parce que j'ai mon détective privé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui viennent te parler ou que. Voilà, c'est ça. Mais personne vient me parler. J'en sais rien,
je suis pas avec toi. J'en sais rien, je suis pas avec toi. Non, mais même. Non, mais j'en sais rien. Non, mais y a pas de même. J'en sais rien. C'est fou. Imaginons, quelqu'un vient me parler. C'est pas parce que quelqu'un va me parler que je vais forcément partir avec. Ouais. Oui ou non? Mais j'en sais rien. Ah, tu me crois faible à ce point? Bah, c'est pas faible à ce point. C'est le mec qui peut être plus beau que moi et avoir Oh. ça de plus, ça de plus, voilà. Oh, en fait, c'est. Oh, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. C'est que ça vient surtout du. Enfin, après, c'est peut-être à peu près en général ce qui se passe. C'est que c'est même pas il doute de sa meuf, c'est qu'il est plutôt en mode manque de confiance en soi. Genre. Déjà, quand t'as une crête comme ça, tu vois, ça doit pas être rassurant tous les jours. Il doit y avoir un manque de confiance en soi, c'est sûr. Parce que je veux bien qu'il y a la jalousie amoureuse, mais là, il y a la jalousie maladive. Hein. Là, on est en plein dans la jalousie maladive. Hein. J'avoue, c'est un peu abusé. J'avoue, j'entends ce qu'elle dit. Elle dit, il y a une différence entre jalousie amoureuse et jalousie maladive. J'avoue qu'aller espionner la personne au supermarché, ça reste assez extrémiste. Voilà, tu vois, un peu Daesh. Après, peut-être que dans le chat, on a des cas similaires. Les gars, les hommes, les femmes, qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Est-ce que vous trouvez ça normal d'aller espionner sa femme au supermarché alors que le mec, il a appelé et tout? Enfin, je sais pas. Les bails, c'est que c'est la seule meuf qu'il aura dans sa vie tellement il est chum. Oh, c'est méchant ça, Mehdi. C'est méchant ça, Mehdi. Pourquoi tu dis des choses méchantes comme ça sur lui? Hein? Peut-être qu'il a déjà rencontré d'autres femmes. Peut-être que là, le reportage, il date de 2010 et que là, il a ken un maximum de meufs. Peut-être que t'es une grosse Mehdi. Peut-être que t'es jaloux de son succès avec les femmes. Qu'est-ce que t'en sais? Cette fois, lorsque Sophie reçoit un appel masqué, il réagit immédiatement. Impossible pour lui de la laisser répondre. Il lui prend le téléphone. Là, son cerveau, il bouillit. Quoi? Un appel masqué? Il s'adresse, il se lance dans un véritable interrogatoire. Allô? C'est un homme au bout du fil. Oh là Alors là. Jérémy en oublie toutes les règles de politesse. Et en quoi ça te regarde? Oh, c'est la pire phrase à sortir, hein, vraiment. Si tu veux clasher quelqu'un, tu lui dis. Quoi, ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ça te regarde pas? Ça te regarde pas? Bah, c'est ma femme. C'est qui? Pour un truc de boulot. Ah, bah, peut-être pour du boulot, oui, mais faut savoir pourquoi c'est. C'est qui? What? Mais arrête, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien. Je vais t'énerver comme ça, c'est mon Depuis téléphone. longtemps. Depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous l'avez le numéro? C'est chelou. Alors, écoute, le numéro, tu l'effaces et c'est très bien comme ça. Mais wesh! Oh, il joue le caïd là, mafia et tout, genre, il a même pas identifié la personne. Voilà. Allez, salut, ciao. Oh, bouh, edgy. Mais c'est triste quand même parce que en soi c'est pas tellement la personne qui a appelé le problème. Enfin, je veux dire, après voilà, moi je parle comme ça hein, de manière globale. Hein, je veux dire, Mais si une personne te trompe, c'est qu'au final c'est peut-être pas la bonne personne et en soi tu dois pas mettre la faute sur le mec en face, mais plutôt la meuf, elle par exemple. Enfin là, je pense que c'est juste un appel scripté ou je sais pas qui a appelé, j'en sais rien. Moi, c'est quand même bizarre que quelqu'un l'appelle en masqué. Enfin, je sais pas si vous pensez peut-être pareil dans le chat, mais lorsque quelqu'un vous trompe, par exemple, la meilleure chose à faire, la meilleure mentalité à avoir, c'est de se dire quand même que la personne peut-être que elle est peut-être pas faite pour vous et qu'au final c'est mieux comme ça. C'est ton numéro. Le numéro, ça fait pas 6 ans que tu l'as. Le numéro, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois. Hein? C'est. Bah, donc lequel, voilà. là Hein? Ah oui, c'est le. Bah ouais, donc voilà. Alors de où il a ton numéro, le mec, si jamais c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec il est tombé sur Non, toi. c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non, Attends, ça me t'énerve comme Non, ça, c'est pas une entreprise. Tu l'as c'est sûr. La vraie question qui revient toujours hein, à chaque reportage que nous regardons, est-ce qu'il ken? Voilà, je vous pose la question, vous me répondez dans le chat de manière tout à fait franche. T'es énervé. Mais comment tu restes calme? Il y a un mec qui appelle sur ton téléphone. Mais c'est bon là, c'était. 24 à la maison. Je te montre mon téléphone. T'as mes codes de partout et ça te suffit pas. T'es encore jaloux. Faut que je fasse quoi? La preuve, Mais moi, une regarde. laisse, hein. Ouais, ils vont ken. La preuve, regarde. Tu te bousilles la vie. Mais tu te bousilles la vie pour de la merde. Là, L'important, c'est quoi? C'est que je sois là. Bah ouais, ils vont faire la bise de la réconciliation. Ils vont faire la de réconciliation, il va la prendre sur le lit. Il va la claquer contre le mur. Il va la cette grosse. Excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu emporté. Ah, la tromperie, c'est un débat sans issue en soi. Il y a des avis qui divergent dans le chat, c'est certain. Et il y en a qui pensent que la tromperie, ça c'est pardonnable. D'autres qui pensent qu'il faut tuer, assassiner, brûler les personnes concernées. De toute façon, c'est toutes des elles veulent tromper. Non, mais Soupa. Attends, réflexion. On est d'accord que, à un moment donné, si ta meuf te trompe, c'est qu'il y a un problème. C'est que si t'es avec cette personne, c'est que t'avais pas envie qu'elle te trompe. Mais si elle te trompe, si t'arrives à un cas où elle te trompe, c'est qu'au final, ce n'est pas la bonne personne et que la meilleure des solutions, c'est tout simplement de la faire partir. Va-t'en. Mais si elle te trompe, c'est que t'as pas su la satisfaire dans les deux sens du terme. Voilà, Draco. C'est que je pense qu'avec un minimum de réflexion, de prise de conscience, on peut en arriver à des résultats tels que, écoute, si c'est pas moi qui la rend heureuse, peut-être que quelqu'un d'autre la rendra heureux et peut-être que c'est mieux comme ça. C'est très bien, je suis très fier de toi, Draco. C'est très très bien ça. Voilà, ça c'est un bon garçon. Mais tu me manques, bébé, allez. Oui, bon, c'est bon. Tu me manques. Reste en bas, tu m'attends. Non, mais tu descends dans combien de temps? Jay, arrête de m'appeler. Tu descends dans combien de temps? Putain, Non mais il abuse. Arrête, Jay. Dis-moi que tu m'aimes alors.
Oui. Oui, c'est un non, ah, on le voit. Jérémy part la rejoindre dans la chambre. Arrête, non C'est mais plus fort que lui. il va la violer. Voilà, j'avais dit, ils vont ken, il va la violer, il va la lévio. Laisse-moi tranquille. Il va la lévio. Bien que tu sois à côté de moi, prenne mon bras. Non, mais là il troll. Non, mais je veux bien qu'il y ait de la jalousie, je sais pas quoi, quand ta compagne, je sais pas, elle va dans des endroits où tu connais pas, j'en sais rien, mais là, frérot, elle est en haut. Enfin, t'es dans le salon, elle est dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, frérot? Enfin, elle a un amant qui vit dans sa commode. Mais une fois dans le salon, la jeune femme, pourtant à 1 mètre de lui, est encore trop loin pour le jeune homme. Il vient se coller à côté d'elle, comme de la glu. Je peux que j'ai à côté de toi. Ça saoule au bout d'un moment de vie. Bah, si ça te saoule, alors faites pas te mettre en couple. Oh, boum ba boum ba boum, le clash, boum ba boum. Non, en vrai, mais je pense que c'est de l'abus parce que c'est le reportage. Je suis sûr il est pas comme ça dans la vraie vie. Mais en plus sa tête, on dirait Shrek là. Non mais sérieux, regarde. Elle serait collée à moi là, elle serait siamoisée à moi. Bah. Je parlerais, elle serait là, elle m'écouterait, on ferait tout ensemble quoi. Tout. Déjà on fait tout, mais au moins je sais qu'elle serait tout le temps collée à moi. Oh mais mec, ça devient glauque ça. Il veut la scotcher à elle, genre il veut que ça soit une sœur siamoise. Je vais la faire fondre, je vais faire fondre sa peau, je vais la coller à moi. C'est un Cet psychopathe. après-midi, Sophie, qui a besoin de décompresser, compte bien sortir en ville, mais bien entendu, c'est seulement sous haute escorte Oh là qu'elle est là. autorisée à le faire. Café, Un mademoiselle. café crème. Ah, elle a parlé au barman, attention. Là, regarde, tu vois ce regard là. ほう向かってくるのか Très charmante, mademoiselle. Non, il y a de l'abus là. Attends, il a dit quoi le barman? Attends, je veux réécouter, s'il vous plaît. Très charmante, mademoiselle. Mais personne fait ça. Un café crème, très charmante la demoiselle, hein, très beau. J'adore, je te bien le ouais, grosse. Devant lui, mais non, mais ils l'ont payé, c'est pas possible. Pour qui fait ça? C'est interdit par la loi, ça, tu peux pas faire ça. C'est du harcèlement de rue, ça, tu fais pas ça. En plus, le mec il est devant, très charmante la demoiselle, hein, je lui bourrerais bien la chute là, cette grosse pute. Le pauvre. En plus, le barman, il était imberbe. Non mais moi je trouve ça c'est pas de l'amour. En vrai, à un moment donné, ça devient là ça devient trop. Même moi là je me sens un peu mal. Je me dis putain, non, c'est vraiment pour de vrai là ce qu'il est en train de dire là, vraiment. C'est sûr que c'est excessif. Il abuse là, il peut pas dire des choses comme ça. Il y a des avis tranchés dans le chat, c'est certain. Mais Jérémy n'a pas le droit d'être comme ça. Elle a rien fait. Et puis encore. Le truc c'est que le monsieur, il a dit qu'elle était charmante. Donc en soi, il devrait bien le prendre, Jérémy. Il devrait plutôt dire ah ouais ma meuf, vas-y, tranquille là. Tu vois? En soi, elle a rien demandé, la pauvre mademoiselle. On lui a juste dit qu'elle était charmante. Ça va, y a rien de mal. Attends, on a un long message dans le chat, je le lis. Au pire, elle te trompe, tant pis, c'est qu'elle est tombée amoureuse d'un autre et le plus souvent on choisit pas, donc le mieux c'est de se séparer plutôt que de se venger, ça servirait juste à faire plus de mal que ce soit pour un ou pour l'autre. Bon après ça fait mal de se faire tromper, bref, si tu te fais tromper, passe à autre chose, c'est mieux pour toi. Merci beaucoup Dr Bafrome pour cette analyse sociologique des problématiques conflictuelles dans un couple, c'est vrai que relationnellement dans un couple, oui. C'est très vrai, tout ce que tu dis est vrai. La sortie en ville est gâchée. Désabusée, Sophie décide alors d'aller trouver du réconfort auprès de sa maman. Mais malheureusement pour elle, Jérémy s'incruste. En voyant son gendre, la réaction de la mère de Sophie est sans appel. C'est sa mère? Ça c'est sa mère? Attends, hein? Ça c'est sa mère? Elle c'est sa mère? Attends, la vieille peau là c'est... Elle, c'est la vieille peau c'est la fille? Mais comment ça se fait? Il y a eu enculade quelque part là, c'est... Qui a qui? La mère est mieux. Bah... Ça se voit, elle était refaite. Et elle a chaud. Elle brille, elle est brillante. Après, je sais pas, peut-être chacun ses goûts dans le chat. Mais moi, perso, un espèce de mutant comme ça. Enfin, après, je sais pas, peut-être que je juge trop vite. Mais ça se voit, c'est pas net, tu vois. Il y a eu un truc, quoi. C'est ça. Ils ont tiré quelque part, tu vois. C'est sûr, il y a des attaches derrière le dos ou un truc comme ça. Ça va, je suis avec maman, je dois le dire, non? Ouais, bah peut-être qu'avec ta mère, tu vas kiffer comment elle est. Et puis après, vous allez avoir des relations sexuelles. Et puis moi, je vais devoir venir, je vais devoir faire un trisome avec vous. Enfin, voilà, un plan à trois. Et voilà. Putain, mais les sourires qui tapent là, c'est quoi ça, frérot? Colgate Maxi Blancheur White Max. Colgate Max Fresh, avec des cristaux fraîcheurs. Oula, ça c'est clairement un plan de film de c***. Je suis désolé. Les deux meufs qui se lèvent et le mec il est encore sur le canapé. Ça c'est la belle-mère, ça c'est la fille. Moi, perso, tu vois, je suis un mec lambda comme ça. Je tape stepmom, stepson. Et la fille, stepdaughter. Là, tu vois, je tape ça. J'ai fermé très vite. Et heureusement que je suis pas allé dans l'image. Heureusement que je suis pas allé dans l'image, mon pote. Oh mon dieu.
Enfin, et Jérémy. Pour aider le couple, dès le lendemain, nous décidons de faire appel à Karine Grandval, notre spécialiste. C'est qui ça? Excuse cette meuf. Elle veut quoi, elle? Et d'entrée, Karine identifie le problème. Tu veux quoi, Est-ce que Karine? vous pensez que vous pouvez envisager une vie où vous allez être ensemble 24 heures sur... Pour moi, oui. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de normal? Bah non, je sais que c'est pas quelque chose de normal. J'arrive pas à me voir sans elle. C'est fou. Même 10 minutes, un quart d'heure, pour moi, c'est trop. Je me dis, si sa vision d'un couple c'est rester collé à une autre tout le temps, faudrait qu'il trouve quelqu'un comme ça. Pareil que lui. Bah oui, je pense que c'est comme ça, non, que ça doit marcher. Après une heure de discussion avec Karine, Jérémy campe toujours sur ses positions. Alors, pour le faire réagir, notre spécialiste lui propose un exercice des plus surprenants. Ils vont ken là. L'exercice. Je vais vous attacher. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Ils vont ken, hein? Je vais vous attacher les mains tous les deux. Je vais vous attacher. Ok, plan A3. Tout à l'heure j'ai dit pour la mère. Bon, là, on l'a pas vu, mais je pense qu'il y a eu des trucs. Et là, ça, bah, c'est reparti, les gars. On est sur un plan A3. Peut-être la daronne qui va se ramener à la fin. Le chien, le chat, le bébé, ça se trouve. Un plan A5. Allez-y, faites vos pronostics dans le chat. Ça ken ou ça ken pas? Oh là là. Quelquefois, bah c'est sympa d'avoir des moments aussi pour soi. Voilà, je voulais me faire siamoiser. Ah bah ça y est. Simoiser, il a utilisé le verbe simoiser. C'est-à-dire qu'il y avait pensé avant. Quand dans le chat vous avez dit frère siamois tout ça, c'est parce qu'il y pense vraiment. Il veut vraiment être frère siamois avec elle. Ah, ils vont jouer à la play. Ils vont jouer à la play. La première chose qu'il fait c'est jouer à la play. Non mais quel gros chien. Grâce à cet exercice, Jérémy admet pour la première fois que son comportement est invivable pour sa compagne. Ah. Il semble même avoir un déclic. Est-ce qu'il va changer? Jérémy lui explique que ses blessures anciennes provoquent ses crises de jalousie. Ah. Sophie, surprise de cette remise en question, face Oh, à la elle souffrance pleure de et tout, Sophie, c'est trop Karine triste. va alors la réconforter pendant 20 minutes. Pendant 20 Pour lui minutes? donner envie de croire à ce nouveau futur. Comment ça? Karine, Pourquoi c'est aussi précis là? Elle va la réconforter pendant 20 minutes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles vont faire pendant 20 minutes? Je comprends pas. Pourquoi un timing aussi précis? Pourquoi 20 minutes? Il a changé en 5 minutes. Moi, je m'engage à te laisser plus de liberté et faire un peu ce que tu veux, quoi. Pas totalement non plus, mais laisser plus de liberté. Pas total. Tu peux respirer. Tu as le droit. Un premier pas de Jérémy. Bravo. Qui laisse entrevoir à Sophie un avenir plus serein. Bravo Jérémy, bravo. On devrait tous prendre exemple sur lui. Quel homme exceptionnel. Très très bien. Bravo Jérémy. Et ça finit sur YouTube tout ça, hein, les gars. Coucou YouTube. Bravo Jérémy. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus.